Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris. J'interviens en droit fiscal et en droit des affaires et je suis basé à Paris. Je voudrais vous parler d'un petit sujet que je vois de plus en plus souvent en ce moment, c'est le contrôle fiscal des VTC. Donc si vous êtes VTC, que vous avez une activité en France et que vous avez une activité qui n'est pas déclarée en France, méfiez-vous, notamment si vous travaillez avec des plateformes comme Uber, puisque aujourd'hui l'administration fiscale récupère très très facilement des informations des autorités fiscales étrangères, notamment hollandaises, et récupère des informations d'Uber, notamment sur le chiffre d'affaires que vous avez réalisé en France. Et j'ai vu plusieurs cas de clients qui se sont fait redresser, où l'administration fiscale leur a écrit directement, en disant en gros, voilà, je découvre que vous avez une activité en France, que vous ne déclarez pas, vous êtes immatriculé nulle part, et je vous taxe donc comme étant une activité occulte. J'ai récupéré des informations d'Uber via les autorités fiscales hollandaises et je vous taxe donc comme une entreprise occulte. Le problème, si vous voulez, c'est que quand vous avez une activité occulte de VTC, eh bien en fait vous allez avoir des pénalités énormes, puisque techniquement on va vous demander 80% de pénalités. Bien évidemment, toutes les garanties de procédure dans le cadre d'un contrôle fiscal disparaissent pour votre cas. Donc ne croyez pas qu'en exerçant une activité de VTC, parce que vous êtes payé par Uber, qui est donc basé à l'étranger, vous êtes à l'abri d'un contrôle fiscal en France. C'est presque le contraire aujourd'hui. Voilà, donc cette information s'adresse à tous ceux qui sont VTC et qui n'ont pas encore décidé d'immatriculer leur activité en France, ou tous ceux qui ont cette idée-là. Méfiez-vous aujourd'hui, il y a quelque chose de très 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 bien rodé et qui fait que l'administration fiscale récupère des listings de contribuables qui sont payés par Uber et où en gros Uber va communiquer cette information à ses autorités fiscales de référence en Hollande, qui va ensuite les transmettre à l'autorité fiscale en France, qui va s'en servir pour vous redresser. J'espère que cette information vous sera utile et je vous dis à bientôt. Au revoir.